Allez, salut à tous ceux qui suivent le programme rugby. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu certaines choses. Les 3 premiers points vont concerner ceux qui sont passés en intersaison. Et le dernier point concernera uniquement ceux qui sont encore en phase finale. Pour l'intersaison, premier point, il est très important de charger sur le renforcement musculaire, sur le travail de puissance et sur le travail de force, squat, deadlift, traction, rowing bar, tout simplement parce qu'on doit préparer le cycle de force qui va arriver courant juin-juillet. Donc voilà, il faut pousser, il faut que ça soit lourd. Point numéro 2, la séance du jeudi est hyper importante, c'est une préparation au travail de sprint, c'est aussi du travail cardio, donc tout ça c'est à faire pour bien préparer votre intersaison et c'est du travail préparatoire, tout comme le point 1. Donc voilà, séance du jeudi. Le dimanche ou les jours off, vous pouvez faire un petit footing à ce qu'on appelle en zone 2 à basse intensité pour développer votre foncier, ça sera aussi très intéressant. Bon, pour tous ceux qui manquent de cardio, la séance du jeudi et la séance du dimanche sont absolument à faire. Point numéro 3, c'est au niveau des choix des séances. Supprimez, si vous êtes en intersaison, la séance du vendredi qui est une séance de préparation pour match. Focalisez-vous uniquement sur la séance du lundi, mardi, mercredi et celle du samedi. C'est des séances, il y a 2 séances haut, 2 séances bas, c'est les plus importantes dans le cadre du travail préparatoire à la force. Vous allez faire de l'hypertrophie, vous allez faire de la puissance, vous allez faire du travail de force, du gainage, etc. Donc elles sont vraiment importantes. Et donc en rejoignant le point 2, si vous pouvez rajouter la séance du jeudi et du dimanche, c'est top. Ça fait 6 séances par semaine, c'est volumineux certes, mais voilà, si vous avez le temps, si vous avez plus d'entraînement, plus de match, si vous avez l'énergie aussi, c'est important de faire ce travail. Et c'est du temps gagné pour l'intersaison en fait. Voilà, donc je tenais à le souligner et je tenais à vous guider sur ce point là. Pour ceux qui sont encore en phase finale, justement, vous au contraire, ça va pas être d'augmenter votre volume et ça va être de le diminuer, et c'est pour entrer dans une phase d'affûtage, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler moins mais de manière plus qualitative. Choisissez une séance haut entre celle du lundi et du mercredi, choisissez la séance du mardi pour la séance bas du corps, et bien entendu avant vos matchs, n'hésitez pas à faire la séance du vendredi. Si vous avez le temps, essayez de vous caler une séance cardio tout de même, surtout si vous sentez que vous êtes en manque de cardio, vous pouvez le faire. Dernière petite info, pour tous ceux qui font du 7, qui sont en intersaison mais qui font quand même du 7, il suffit de jongler en fait. Les semaines, vous avez du 7, faites l'organisation de semaine phase finale, et les semaines où vous n'avez pas de tournoi ou de 7, faites la prog et l'organisation des semaines pour l'intersaison. Voilà un petit peu, donc n'hésitez pas si vous avez toujours des questions, il y a le groupe sur Instagram qui est dispo, j'y réponds, les autres rugbymen y répondent aussi, donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Bon entraînement à tous, bonne intersaison, bonne phase finale pour ceux qui sont encore en phase finale, bon 7 pour ceux qui sont en 7, et n'oubliez pas que le 3 juin il y a notre programme intersaison Beast qui sort. Il sera intégré directement dans le bouclier d'or et bouclier d'argent, donc ne vous ruez pas sur ce programme, ne l'achetez pas, vous l'aurez directement intégré dans le bouclier d'or ou le bouclier d'argent. Mais voilà, vous allez tous rentrer sur un cycle intersaison de folie, et puis ceux qui sont encore en phase finale, n'oubliez pas qu'il y aura toujours des adaptations pour vous. Ciao les gars.